Pour être bien à partir de maintenant jusqu'à la fin de cette année, je vous propose de tenir en tête un domaine ou plusieurs où il ne faut pas faire de grandes décisions. Et on va développer dans cette vidéo toutes, tous les domaines qui sont à garder en tête pour ne pas prendre de grandes décisions à partir de cette semaine pour chaque signe. Et on commence avec le signe du bélier. Vous devez faire attention de ne pas faire de grandes décisions et de vous concentrer, de rester dans votre calme jusqu'à la fin de 2024 dans ces trois domaines de vie. Premièrement, faites bien des exercices de respiration si vous sentez que votre vie elle est dégueulasse. Si vous sentez que les résultats que vous avez eu en tête au début de 2024 ne sont pas jusqu'arrivés à vous et que vous avez gaspillé cette année, que pour vous 2024 ça n'a pas été ce que vous avez dans vos projets de vie par exemple. Dans un autre domaine où il ne faut pas prendre des décisions, il faut rester dans votre pays intérieur, il ne faut pas faire gaffe, c'est le domaine de conversation et de la communication. Essayez de garder des jolis mots, essayez d'être calme, essayez d'être bienveillante et surtout pas décider d'une façon nerveuse que vous voulez changer je ne sais pas quoi. C'est le moment quand vous pouvez faire des grandes bêtises et d'avoir une décision qui peut vous descendre dans les yeux des autres par rapport à votre façon de penser. Après, encore un domaine qui est pas très joli pour prendre de grandes décisions à la fin de 2024, c'est le domaine professionnel. Surtout pas décider de changer votre boulot, surtout pas décider de faire je ne sais pas, de poser votre démission ou de faire des pas assez immédiats ou assez difficiles que vous pouvez regretter après. On a le signe du taureau. Mes chers taureaux, pour vous, ça va être aussi trois domaines quand et où vous ne devez pas faire des bêtises. Le premier, c'est dans le plan financier. Gardez votre calme, gardez votre esprit et prenez pas des décisions d'investir ou de gaspiller d'argent parce que c'est pas le moment. Vous pouvez faire des cadeaux, bien sûr, vous pouvez vous gâter vous-même, mais faites pas de grands investissements et faites pas de grandes décisions dans dans cette période. Après, un autre domaine où vous ne devez pas faire de grands changements, ça va être le domaine de l'émotion, de l'amour, du cœur. Même si vous avez des moments de dégoût peut-être, même si vous n'êtes pas dans un amour éternel, même si vous pensez que vous pouvez plus, que ça ne mérite pas des uns ou des autres, que c'est difficile du point de vue affectif, émotionnel, amour, prenez pas de grandes décisions parce que vous pouvez regretter très très vite et peut-être vous pouvez pas changer après et ce que c'est fait et meilleure période que maintenant de faire des bêtises et de changer des choses pas très bien, ça va pas
être très, très vite. Du coup, évitez le plan amour, évitez de prendre de grandes décisions en amour. Un autre domaine qui est assez agité pour vous à la fin de 2024, ça va être le plan spirituel. C'est là où vous cherchez des solutions et vous avez l'impression que ça arrive pas, que c'est pas assez, que c'est pas ce qu'il faut. Et c'est vrai, on peut dire que cette fin d'année, mais aussi début du printemps, mais peut-être en mai-juin 2025, c'est pas votre moment à vous et c'est pas là quand vous vous sentez bien soutenu ou quand vous sentez que la chance c'est de votre côté. Du coup, faites des décisions sages, faites aussi des exercices de respiration parce que c'est plus joli comme ça, c'est mieux pour vous et pour votre santé et pour votre bonheur dans la vie. On est après pour les Gémeaux dans 3 domaines de vie aussi. Mes chers Gémeaux, faites attention, Mercure rétrograde aussi, ça peut vous inciter de faire des bêtises. Jupiter rétrograde aussi, ça peut vous inciter de faire des bêtises. Raison pour laquelle je vous recommande de garder votre calme dans votre vie quotidienne. Faites pas des décisions qui peuvent changer vos habitudes ou qui peuvent vous mettre dans une lumière qui vous représente pas. Restez calme, restez centré, restez carré et surtout pas décision quand vous êtes nerveux. Après, un autre domaine où il faut faire attention, et il ne faut pas prendre de grandes décisions au présent, c'est le domaine famille et le domaine maison. C'est pas bien de changer quelque chose. Ça peut arriver que les choses peuvent vous forcer un peu, que dans la famille, ça peut être beaucoup d'agitation ou des problèmes ou des défis, mais restez bien dans vos sabots, restez bien dans votre chausson et essayez pas de faire la tête, faire la gueule ou de prendre des décisions qui peuvent changer votre vie familiale dans une mauvaise direction. C'est pas le moment, vous pouvez regretter un peu plus tard. Et le dernier domaine pour vous, ça va être le domaine de l'amour. C'est le moment quand vous vous sentez assez négligé, quand vous vous sentez mal compris. Et ça peut être aussi votre faute, ça peut être aussi des petits soucis, mais en tout, c'est pas le moment de prendre des décisions, de vous séparer, de rompre la relation ou quelque chose comme ça. Par contre, c'est le moment d'apprendre et d'essayer à garder le calme et au besoin utiliser beaucoup les exercices de respiration parce que pour vous l'air et l'oxygène c'est l'élément qui vous donne l'énergie vitale et c'est là à la fin de 2024 quand vous avez besoin de respirer profond, de respirer d'un air frais et de refaire une bonne oxygénation de votre cerveau. On a après les cancers, mes chers cancers. Pour vous, ça va être aussi les 3 domaines où vous devez faire attention et de ne pas faire de grandes décisions. C'est premièrement le domaine professionnel. Changez pas votre boulot, changez pas vos habitudes, changez pas votre caractère envers vos collègues et restez carré au travail. Après, pas de décision non plus dans tout ce que c'est lié à vos documents, à votre signature.
et faites attention un petit peu à la voiture et si c'est besoin de l'amener dans un garage pour faire la vidange ou pour changer une petite pièce ou quelque chose d'important. Faites attention, c'est pas le moment de prendre cette décision de changer la voiture non plus. Et le troisième domaine qui vous attend à l'angoisse et qui vous met à l'épreuve, c'est un peu le stress. Du coup, pas de mauvaises décisions dans aucun domaine de vie. Vous êtes assez agité, vous êtes dans une fin d'année quand la concentration c'est pas votre plus et c'est important de vous rassurer que votre intellect il élimine les résidus, que vous faites la paix avec votre cerveau, avec votre intellect et que vous restez bien carré émotionnellement et intellectuellement dans une harmonie assez profonde dans votre être. Mes chers lions, vous avez vous aussi un moment assez important de ne pas prendre de mauvaises décisions. Et les trois domaines qui sont importants pour vous, c'est déjà d'un côté ou d'un autre financièrement. Prenez pas de décision d'investir et faites attention à vos argents à ce moment-là, à la fin de 2024. Après, un autre domaine assez important quand le fin de 2024 peut essayer un peu votre patience, ça va être vos amis qui sont un peu pas très calmes, qui peuvent vous donner du mal de tête au propre ou au figuré, et c'est là quand il ne faut pas prendre de grandes décisions, il ne faut pas faire de grands changements dans le domaine d'amitié. Surtout pas essayer à vous faire de nouvelles amies parce que ce n'est pas du tout le moment. Et on a aussi un troisième domaine, c'est de ne pas changer votre direction de vie. Vous êtes bien comme vous êtes, c'est pas le moment de décider qu'à partir de maintenant, vous voulez changer je ne sais pas quoi parce que vous êtes nerveux ou parce que vous êtes agité ou stressé ou quelque chose. Vous avez 2 ans depuis quand vous essayez à changer les choses, mais en effet, ce que vous devez comprendre, c'est que vous avez perdu les vrais buts et les vraies luttes et vous êtes un peu perdu sans direction. Du coup, si vous essayez à changer la direction, c'est en façon, en effet, d'éviter de reconnaître vos erreurs. Et là, on peut dire que à partir d'avril 2025, reconnaître vos erreurs, ça va être une grande leçon pour vous. Et c'est mieux de ne pas changer au présent la direction parce que après, ça va être de plus en plus difficile de reconnaître les mauvaises décisions que vous avez prises et de plus en plus la leçon, ça va grandir au fur et à mesure. Et d'un côté ou d'un autre, restez bien calme, restez bien en train de vous remettre et pas de forcer quelque chose, quoi que ce soit pour votre présent. Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme domaine les vierges? Mes chers vierges, vous avez 3 domaines de vie où vous devez garder votre calme. Premièrement, c'est vous-même. Vous-même avec vos défauts, avec votre façon d'y être et avec l'amour de soi. Prenez pas de mauvaises décisions, mettez pas plus de pression sur vos épaules et essayez de rester
calme et de faire des exercices de respiration pour éliminer le stress. Après, un deuxième domaine où il ne faut pas changer quelque chose, il ne faut pas prendre de grandes décisions, ça va être le domaine du immobilier et la famille. Essayez pas de changer quelque chose et de forcer quelque chose dans votre maison ou dans votre famille parce que ça peut être des mauvaises décisions, ça peut être des choses que vous regrettez à très bientôt et que vous ne pouvez pas changer d'une façon, d'un bonheur ou de quelque chose de bien. Et après, vous avez des grosses luttes à faire pour revenir à la surface. Et un autre domaine qui vous demande de garder votre calme et de ne pas changer radicalement à cause de stress ou à cause de nervosité, ça va être le domaine professionnel. C'est là où vous devez garder le calme et la paix la plus importante. Faites pas des comparaisons. Essayez pas de démontrer que vous êtes les meilleurs. Essayez pas de chercher les défis parce que vous pouvez avoir des leçons hiérarchiques ou vous pouvez avoir des leçons de personnalité et d'un côté de mauvaises décisions et d'un autre des leçons de personnalité, ça va donner une grande souffrance si vous le mettez en place. Du coup, essayez de garder votre calme et n'oubliez les exercices de respiration qui peuvent vous donner plus de calme et plus d'énergie. Mes chers balances, vous avez vous aussi 3 domaines qui sont importants de garder en vue et de ne pas faire des bêtises. Prenez pas de grandes décisions et faites pas de grands pas dans l'insécurité et surtout retrouvez vos ressources. Si vous sentez que vous êtes perdu, fatigué ou si vous sentez que vous êtes dans une période de mal à se concentrer ou mal dans votre peau, c'est pile poil le moment quand il ne faut pas faire des bêtises. C'est là le signal que vous êtes un peu à la découverte, vous êtes un peu trop fatigué ou trop anxieux ou trop angoissé ou quelque chose qui est au niveau profond dans votre être et qui se demande soigner. Un autre domaine, c'est votre calme, votre paix intérieure qui demande votre attention. Un deuxième domaine qui demande votre attention, ça va être la communication et ça va être aussi d'apprendre de nouvelles choses, mais de ne pas prendre des décisions, de ne pas casser la communication, de ne pas couper la communication. Faites attention, les blocages de communication, ça peut être un grand problème et des décisions de faire bloquer la communication, ça peut vous coûter beaucoup dans quelques mois. Et surtout à la fin de 2025, quand vous avez déjà oublié les décisions mauvaises que vous peut-être vous prenez maintenant. Et après, on a un troisième domaine où vous avez besoin de faire attention, c'est l'idée que vous avez la base de données, vous avez tout ce qu'il vous faut, mais vous n'avez pas le succès que vous désirez. Et c'est pile poil là où il ne faut pas forcer les choses, il faut comprendre. C'est surtout ça le mot qui vient bien dans votre situation, c'est comprendre où, comment faire et quelle est votre clé que vous pouvez garder, que vous pouvez utiliser et surtout pas prenez des décisions. Cherchez la clé surtout et essayez pas de faire
des mauvais choix. C'est le moment quand c'est des clés qui sont à côté de vous, que vous ne les utilisez pas, peut-être à cause, je ne sais pas, d'une idée comme quoi c'est trop facile, c'est pas ça, je veux plus, c'est pas assez simple que ça, j'aime bien les choses compliquées ou des trucs pareils. Et c'est pas le cas, c'est pile poil l'idée que c'est assez simple que ça, c'est assez à votre habitude que vous pouvez réussir avec les moyens que vous déjà les avez et les sont à votre disposition. Après, mes chers scorpions, vous avez vous aussi des situations où il faut garder votre calme. Il ne faut pas, surtout pas, changer quelque chose du point de vue direction. Vous aussi, il ne faut pas changer la direction du tout dans ce moment. Si vous sentez que vous êtes impuissante, si vous sentez que vous n'êtes pas dans le bonheur que vous désirez, c'est pas grave. C'est juste encore un petit peu de temps à attendre parce que à très vite, en 2025, vous pouvez réussir. Du coup, un changement de direction, ça peut vous faire perdre beaucoup de temps et ça peut vous faire perdre beaucoup de ressources. Pas de décision de changer la direction, ça c'est clair. Après, un autre domaine où il faut faire attention, ça va être le domaine de la spiritualité, là où vous voulez peut-être jouer avec le feu et c'est pas le moment de faire ça. Gardez votre calme, votre patience, votre paix, votre sagesse et n'essayez pas de faire tenter le diable parce que c'est pas le moment. Vous n'êtes pas bien soutenu et des décisions moches amènent des choses moches. Le troisième domaine où il faut faire attention, c'est des décisions d'aujourd'hui à demain sur le plan financier et sur le plan investissement. Choisissez avec votre intuition, avec votre capacité et vos dons, et pas dans la nervosité, et pas dans l'agitation, et pas pour démontrer que vous avez, et pas pour faire je ne sais pas quel spectacle et je ne sais pas quelle démonstration. Restez calme, restez centré dans votre portefeuille. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire les Sagittaires et quoi c'est quoi les domaines qui sont importants pour vous? 3 domaines dans lesquels on a déjà les capacités et l'exagération. Essayez pas de prendre des décisions quand vous savez que vous exagérez. N'essayez pas de prendre des décisions si vous savez que vous faites un peu le cirque de drama queen ou drama king. Essayez de garder votre calme et surtout pas des décisions pour montrer quelle vie dramatique vous avez au présent. Ça peut aller un peu plus loin et dans une façon encore plus mauvaise que vous n'avez pas besoin. Après, un deuxième domaine qui ça va se demander sage de votre part, ça va être la relation de couple. Faites pas la gueule, faites pas les nerveux, faites pas la guerre dans votre vie amoureuse parce que des mauvaises décisions, des mauvais mots, des mauvaises habitudes peuvent vous faire aller dans une direction que vous pouvez regretter assez vite. Et on a Jupiter qui est votre maître, qui est aussi très très bien calé sur vous
avec des leçons partenariales, que c'est le moment surtout de vous mettre à la place de l'autre que de faire la gueule envers l'autre. Et le troisième domaine où vous ne devez pas faire de grandes décisions et de mauvais choix, ça va être le plan professionnel. Surtout si vous sentez que vous avez des petites miettes et que vous voulez plus, bah, peut-être que c'est les miettes qui sont importantes maintenant et que parfois votre potentiel se trouve dans des petites boîtes ou dans des petites dons ou dans des petites choses que vous pouvez gagner qui peuvent vous aider à construire une bonne fondation pour une future profession. Du coup, si vous sentez que c'est des miettes, demandez-vous comment vous pouvez rester sage et comment vous pouvez construire une jolie vie professionnelle à partir de ces miettes, parce qu'ils ne sont pas là pour vous humilier, ils sont là pour vous aider à comprendre et à faire un puzzle et à vous aider en effet. Mes chers Capricornes, vous avez vous aussi des domaines où vous devez faire attention de ne pas prendre des décisions à la nervosité. Et le premier domaine qui se demande pour vous, ça va être le stress et la santé. Essayez de retrouver la satisfaction de vivre au niveau profond. Même si jusqu'au présent, vous avez 2-3 ans depuis quand vous cachez votre stress, votre problème et tout, là, c'est le moment quand il faut plus cacher, il faut plus faire les héros, il faut plus faire les martyrs, mais il faut penser à la qualité de votre vie. Et surtout pas prenez des décisions de martyr dans cette période et prenez des décisions pour votre satisfaction profonde et pour essayer d'éliminer les résidus que vous avez déjà depuis trop longtemps emmagasinés en vous. Un deuxième domaine qui se demande dans votre attention et dans votre vue, ça va être le travail et la fatigue intellectuelle. Vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin d'une vacance, vous avez besoin de vous calmer la tête. Prenez pas de décisions, mais prenez des petites vacances, prenez du temps libre, prenez de liberté de libérer et d'éliminer les résidus intellectuels. Et le troisième domaine, ça va être un peu le succès, si on peut dire comme ça. Vous êtes dans un moment quand vous avez besoin de ressentir plus et de vous sentir valorifié, apprécié. Si vous ne le sentez pas, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est en fin d'année quand les choses importantes, ça vient d'une autre façon. C'est pas l'importance, c'est pas l'appréciation, c'est pas des choses comme ça, c'est surtout ce qu'on a eu depuis longtemps, 2-3 ans, comme des mauvaises décisions ou comme des mauvais choix. Et là, c'est pas le moment de continuer avec. Du coup, si le succès pour vous, ça se montre pas assez grandiose, il faut juste faire un petit peu plus de patience parce que vous pouvez regarder dans l'année 2023 par exemple et vous pouvez voir que là aussi vous avez fait des mauvaises décisions et à cause de ça vous êtes là où vous êtes. Et si vous continuez avec encore plus de mauvaises décisions, ça peut pas vous amener dans un grand succès, mais dans une grande frustration. Du coup, c'est le moment quand il faut regarder les injustices que vous avez faites envers votre succès
et envers votre progrès et pas de mauvaises décisions encore une fois. Après, on a les Verseaux, mes chers Verseaux. Vous avez aussi les 3 domaines importants à la fin de 2024 où il faut garder la sagesse, pardon, et là, les exercices de respiration. Comme un signe d'air, vous avez besoin de respirer assez d'oxygène que vous avez besoin pour oxygéner toutes vos cellules. Et là, le domaine où ça se montre que vous avez déjà pris trop de mauvaises décisions, c'est la santé cellulaire. L'oxygène cellulaire, ça vous manque et vous avez besoin de ça et je vous conseille de faire des exercices, de faire du yoga, de faire tout ce que vous pouvez faire pour réparer ça le plus vite possible. Après, un autre domaine où vous avez besoin de plus de l'oxygène, c'est le domaine vieille souffrance, vieille dépression ou un moment quand vous n'avez pas envie de rien faire. Du coup, si vous savez que vous avez déjà depuis trop longtemps pas envie de faire des choses, essayez de ne pas continuer dans ce style parce que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. En effet, l'enfant en vous, il proteste, il est nerveux, il se sent blessé, il est en soif de satisfaction et la bonne décision, ça va être de soigner l'enfant en vous et pas de lui donner encore plus et encore plus de mauvaises décisions. Et le troisième domaine où il faut faire attention, c'est de ne pas changer la direction. C'est pas le moment de perdre la boussole et c'est pas le moment de changer des directions ni en novembre ni en décembre 2024. On va voir après février. Jusqu'à-là, gardez votre direction comme elle est déjà tracée à partir de début de l'année 2024. Et on a les poissons, mes chers poissons. Pour vous aussi, on a 3 domaines de vie où il faut faire attention et où vous ne devez pas prendre de grandes décisions. Les 3 domaines sont la profession et pas de décisions exagérées, pas de décisions dans la nervosité ou dans le stress. Et essayez de garder votre calme, même si c'est peut-être un petit souci que vous avez avec vos supérieurs, vos chefs. Ça peut arriver, c'est le miroir qui vous montre qu'en effet, c'est vous qui avez baissé la garde, qui avez tombé dans le martyrisme et par conséquent, vous avez attiré toute cette situation-là. Il ne faut pas continuer avec la frustration, mais il faut continuer avec les décisions de réparer ce que vous avez déjà pris comme mauvaise décision professionnelle. Après, l'estime de soi, ça donne bien pour vous, surtout qu'à partir de mars 2024, vous avez cette leçon à apprendre de cellule à cellule et des orteils jusqu'à votre front. Après, un deuxième domaine de vie où il ne faut pas faire de grandes décisions, ça va être la famille, la communication dans votre famille et la nervosité que vous avez vécue ou que vous avez mis sur votre être cher. Mais aussi sur la maison. Faites attention à cette énergie de maison parce que peut-être votre nervosité a fait des petits blocages. Peut-être que vous avez des énergies statiques qui sont sorties comme ça de votre moment
pas très jolis de vos larmes, de vos tristesses, de quelque chose que vous avez vécu pas très bien et que vous avez mis sur l'énergie de la maison. Du coup, à la place de changer la maison, essayez de voir où et quoi faire pour nettoyer cette énergie. Et après, vous avez aussi un troisième domaine, c'est le domaine du couple. C'est là où vous avez besoin de réchauffer votre vie amoureuse et de ne pas prendre des décisions dans un moment d'impulsivité ou de nervosité, mais aussi de voir la réalité si c'est ça, parce que parfois vous avez répondu en miroir et vous n'avez pas été vous-même. Et là, cette mirroring, c'est pas ce qu'il faut et il faut réparer quelque chose. Du coup, restez pas dans cette mirroring avec votre être cher, mais essayez de réparer. C'est le mot qui illustre du mieux ce que vous devez faire dans votre vie amoureuse. Réparer ce que c'est à réparer. Du coup, c'est un peu ça, le fin de 2024. C'est un peu ça, le moment présent. Et on va voir si jusqu'à la fin du mois de décembre, Mars et l'énergie martienne a des nouveaux changements pour nous. Et je peux vous dire que on a encore 2-3 choses à souligner et 2-3 domaines de vie où il faut pas agir et on va voir dans une prochaine vidéo, il faut pas agir dans l'agressivité. Jusqu'à cette prochaine vidéo, je vous remercie d'être ici avec moi jusqu'à la fin de vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.